Cette vidéo, nous allons voir comment lancer une campagne de retargeting et nous allons voir toutes les méthodes de retargeting sur Facebook Ads. Avant que la vidéo ne commence, en 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Avant d'aller derrière mon écran, je vais vous expliquer le concept de retargeting et je vais vous dire dans quel cas on utilise la campagne de retargeting. Imaginons que vous avez une boutique en ligne où vous lancez régulièrement les publicités. Maintenant, vous avez lancé la publicité. Il y a énormément de personnes qui ont visité votre boutique en ligne. Il y a un nombre de personnes qui ont acheté. Il y a un nombre de personnes qui ont ajouté les produits au panier. Il y a un nombre de personnes qui ont juste visité la page web. Vous allez maintenant vous servir des données là. Imaginons j'ai ces informations des personnes qui ont visité le site internet et je veux lancer une autre campagne où je veux remontrer la même publicité, peut-être à ceux qui n'ont pas acheté, peut-être à ceux qui ont acheté, ça dépend de mes besoins. Je vais prendre un exemple concret. Si je veux peut-être vendre une chaussure, je lance la publicité de la chaussure, je mets un certain budget sur la publicité de la chaussure et il y aura un certain nombre de personnes qui vont visiter mon site internet pour voir les informations de la chaussure. D'autres personnes vont acheter, d'autres personnes vont juste voir sans acheter, d'autres personnes vont ajouter au panier. Maintenant, je vais me servir du retargeting pour pouvoir remontrer la publicité à tous ceux qui ont vu la page de produit mais qui n'ont pas acheté. Ou alors, si je veux vendre un produit complémentaire à la chaussure, je peux cibler les personnes qui ont acheté la chaussure ou leur proposer des produits complémentaires à travers une autre publicité. Donc, c'est le but de la campagne de retargeting. Donc, le but, c'est de cibler les personnes qui ont effectué une action dans notre publicité pour pouvoir être plus efficace et pour pouvoir dépenser de moins en moins. Parce qu'on lance la campagne de retargeting, les données sont assez précises et on peut facilement faire les ventes sans dépenser beaucoup d'argent en publicité. Avant de lancer une campagne de retargeting, on va lancer une campagne publicitaire normale où les gens vont visiter le site internet, les gens vont effectuer les actions sur le site internet et c'est en fonction de toutes ces actions-là que nous allons créer la campagne de retargeting. La campagne publicitaire va récolter assez de données. C'est maintenant avec les données que vous avez récoltées sur la campagne publicitaire que vous allez créer une campagne de retargeting. Donc, l'intérêt de la campagne de retargeting, c'est pour se servir des données qui ont été récoltées par une campagne publicitaire afin de promouvoir les produits à une audience plus certaine ou alors une audience plus précise. Utilisez la campagne de retargeting pour montrer la publicité à ceux qui ont déjà interagi avec nos boutiques ou ceux similaires à ceux qui ont interagi avec notre boutique. Ça peut être ceux qui ont acheté, comme j'ai expliqué plus tôt. Là maintenant, avant d'utiliser la campagne de retargeting, assurez-vous que votre campagne basique ou alors votre campagne normale a récolté assez de données. Parce que la campagne de retargeting va se baser sur les données récoltées sur la campagne précédente. Puisque moins tu as les données, moins ta campagne de retargeting est efficace. Plus tu as les données, plus ta campagne de retargeting est efficace. Donc la campagne de retargeting se joue sur les données qui ont été récoltées par votre campagne initiale. Moi, personnellement, avant d'opter pour le choix d'une campagne de retargeting, je vais d'abord lancer une campagne normale et je dois m'assurer que mon pixel a récolté au moins 10 000 personnes qui ont visité le site internet, au moins 500 personnes qui ont acheté le produit. Là, je suis sûr que j'ai les données pour pouvoir lancer la campagne de retargeting et je vais utiliser cette donnée-là pour créer les différentes audiences. Et là, c'est le prochain point. Là, comment vous allez faire pour créer la campagne de retargeting? Pour créer la campagne de retargeting, il y a 3 choses à utiliser. Première chose, le pixel. Deuxième chose, les audiences personnalisées ou les audiences similaires. Donc, ça dépend de comment vous allez lancer la campagne de retargeting. Là, on va commencer par la première méthode. La première méthode d'une campagne de retargeting, c'est la campagne de retargeting avec les audiences personnalisées. Donc là, vous allez tout simplement créer une campagne de retargeting où vous allez cibler les personnes qui ont déjà effectué une action sur votre site internet. Ça peut être les personnes qui ont visité le site internet, ça peut être les personnes qui ont acheté le produit sur le site internet, ça peut être les personnes qui ont ajouté les produits au panier à travers le site internet. Ou alors, vous pouvez créer une campagne de retargeting avec les audiences lookalike ou les audiences similaires. Donc ici, vous allez vous servir des audiences personnalisées et vous allez créer un clone de l'audience personnalisée. Pour faire simple, vous allez demander à Facebook que tous ceux qui ont visité mon site internet, est-ce que je peux toucher les personnes similaires
à ceux qui ont visité mon site internet. Donc là, c'est l'intérêt de créer les audiences similaires. Là, vous pouvez créer vos campagnes de retargeting de deux façons. Soit en utilisant les audiences personnalisées, soit en utilisant les audiences similaires. Donc, ça dépend de votre stratégie. Et moi, je vous conseille de commencer par les audiences personnalisées et puis utiliser les audiences similaires. Parce que plus l'audience personnalisée est alimentée, plus l'audience similaire est claire. Depuis 2017-2018, je ne sais pas trop, Facebook a mis la régularité iOS 14, ce qui fait que quand vous créez les audiences similaires, il sera difficile de toucher les personnes qui ont iOS 14, donc la plupart des gens qui ont l'iPhone. Mais il y a les méthodes pour toucher ces personnes et j'explique ces méthodes-là dans le lien en description. Donc, vous allez cliquer sur le lien en description pour avoir votre formation gratuite. Là, on va continuer. Une fois que vous avez les audiences similaires, vous pouvez créer votre campagne. Là, on va aller derrière mon écran. Je vais vous montrer concrètement comment créer les campagnes de retargeting avec les audiences similaires et les audiences personnalisées. On se donne rendez-vous derrière mon écran. Pour lancer la campagne de retargeting, on va commencer par se rendre sur le gestionnaire de publicité. Une fois dans le gestionnaire de publicité, on va faire ce qu'on appelle la création d'une audience personnalisée. Donc, on va venir là et on va créer une audience personnalisée. Et l'audience personnalisée va se créer à partir du pixel qu'on a eu à créer quand on a lancé la publicité. Donc, on va se servir du pixel qu'on a eu à créer pour pouvoir faire l'audience personnalisée. Donc, on va venir sur audience là et on va créer une audience personnalisée. Donc, au niveau de l'audience, on va nous présenter plusieurs audiences. Comme vous voyez là, maintenant, on va venir sur créer une audience personnalisée. Maintenant, sur la création de l'audience personnalisée, on va sélectionner la source. Ici, la source qu'on va utiliser, c'est le site web, puisque la publicité dirige vers un site web. On va venir sur suivant là. Là, maintenant, on va nous proposer la source. Ici, c'est généralement le pixel. Quand on choisit site web, la source qu'on nous propose, c'est le pixel. Donc là, je vais sélectionner le pixel. Ici, il y a plusieurs pixels. Comme vous voyez là, donc je vais sélectionner ce pixel, puisque c'est pour ce produit que je vais lancer la campagne de retargeting. Donc, je sélectionne ce pixel. Maintenant, je peux choisir l'événement. Il y a plusieurs événements en fonction de ma stratégie. Donc, ici, je peux choisir tous ceux qui ont visité le site web. Je peux choisir ceux qui ont acheté. Donc, ici, et tout ça. Mais moi, je vais sélectionner ceux qui ont visité le site web. Maintenant, la rétention, moi, je vais mettre les 60 jours, puisque la publicité tourne voilà, pendant plus de 60 jours. Là, je vais mettre ça. Là, maintenant, je vais donner un nom à l'audience personnalisée. Je peux mettre peut-être... Donc, je donne un nom à l'audience personnalisée. Et vous pouvez aussi mettre une description. Donc, dès que c'est OK, je viens sur créer l'audience. Là, j'ai créé l'audience personnalisée. Maintenant, à partir de l'audience personnalisée, je peux aussi créer l'audience similaire ou créer directement une publicité. Voici notre audience personnalisée qui est en cours d'alimentation. Quand on crée l'audience personnalisée, au fur et à mesure que la publicité tourne, l'audience personnalisée sera également alimentée. Donc, je vais actualiser là. Donc, voici notre audience personnalisée qui est déjà prête. Là, maintenant, une fois qu'on a créé l'audience personnalisée, on va maintenant aller lancer la publicité. Donc, ici, l'audience personnalisée, c'est pour recibler tous ceux qui ont visité sur le site web. Donc, on peut décider de remontrer la publicité à tous ceux qui ont visité notre site internet. On peut également créer des audiences similaires et on va directement créer aussi une audience similaire. Et quand on va lancer la publicité, je vais vous montrer l'utilisation des deux cas. Pour créer l'audience similaire, généralement, on crée l'audience similaire à partir de l'audience personnalisée. Donc, je vais venir au niveau de l'audience personnalisée là. Je vais cliquer là, je vais créer une audience similaire à partir de l'audience personnalisée. On va créer une audience similaire. Je vais venir sur créer une audience similaire. Là, maintenant, au niveau de l'audience similaire, je peux sélectionner directement mon audience personnalisée. Donc, la source ici, c'est généralement l'audience personnalisée. Donc, je viens là, je choisis ici, je choisis mon pixel là, ou il peut choisir l'audience personnalisée, donc ça dépend. Je peux choisir directement l'audience personnalisée comme ma source, puisque ça sera alimenté à chaque fois. Donc, je choisis voilà, l'audience personnalisée comme ma source. Là, je viens là et sélectionne le pays. Donc, ici, on sélectionne uniquement les pays. Donc, je mets Cameroun là. Voilà. Là, maintenant, ici, c'est la taille. Donc, vous pouvez sélectionner la taille à 1%, à 2%. Donc, ici, c'est en fonction de ce qu'on vous montre. Donc, comme vous voyez ici à 1%, on montre
71 400 personnes. Donc, moi, je peux partir à 3 pour avoir 214 000 personnes. C'est une bonne base. Je vais venir sur créer une audience. Donc là, c'est une audience similaire que j'ai créée. Et vous allez voir, audience similaire, audience personnalisée. Maintenant, moi, je peux utiliser ces deux audiences-là pour le lancement de ma publicité. Donc là, je vais encore actualiser. Et on va maintenant aller lancer la publicité. Je vais vous montrer comment ça se passe, soit avec l'audience similaire, soit avec l'audience personnalisée. Donc, voici la publicité que j'ai lancée. Et c'est à partir de cette publicité qu'on va lancer la campagne de retargeting. Donc, comme vous voyez ici, c'est vrai qu'ici, on n'a pas trop de données, mais c'est juste pour l'exemple. Donc, ici, on a dépensé 45 dollars et on a eu plus de 700 personnes qui ont cliqué et tout ça. Maintenant, il peut décider de lancer une audience personnalisée, de créer une campagne de retargeting à partir de cette campagne. Donc, pour pouvoir cibler tous ceux qui ont visité le site à partir de cette campagne et les personnes similaires à ces personnes-là. Donc, je peux venir sur créer une campagne là pour créer une nouvelle campagne de retargeting. Donc, pour créer la campagne de retargeting, je vais venir là au niveau de vente, bon, c'est en anglais. Je viens au niveau de sales, campagne de vente manuelle, continuer. Maintenant, ici, le ciblage sera différent. Les ensembles, l'audience sera différente, vous allez voir. Donc, comme toujours, je mets le nom de ma campagne. Bon, ici, je mets finalement REM Pack Cameroun. Bon, plus préciser, voilà. Donc là, je peux mettre, voilà, le nom de la campagne. Je viens là maintenant, objectif, c'est bien vente. Ici, je ne mets plus rien. Je viens sur suivant là. Là maintenant, ici, je vais configurer tout ce qui est ensemble de publicité. Donc ici, sur les campagnes de retargeting, moi, j'utilise une seule audience. Donc, puisque c'est l'audience de retargeting qu'on va utiliser. Mais on peut aussi utiliser deux ensembles de publicité. Un ensemble de publicité pour l'audience similaire et l'autre pour l'audience personnalisée. Donc moi, je vais faire un ensemble de publicité. Là, je vais venir là, le targeting doit là, par exemple. Il peut aussi faire pour Yaoundé ou il peut faire pour les deux. Donc, voilà, par exemple, Yaoundé. Bon, il peut me venir là et mettre également perso pour dire que c'est une audience personnalisée que je vais utiliser ici. Donc, voilà. Là, il peut venir là. Maintenant, au niveau du pixel, je mets encore mon pixel là. Voilà. Je mets mon pixel. Au niveau de l'événement de conversion, je mets toujours achat. Je viens là au niveau du budget. Pour les campagnes de retargeting, il faut mettre assez de budget. Bon, il peut mettre 10 dollars par jour. Moins vous avez des données, plus vous mettez le budget. Plus vous avez des données, moins vous mettez le budget. Donc, ça dépend des données que vous avez. Bon, comme dans ce cas, on n'a pas assez de données. Donc, la date du début, voilà. Bon, au niveau de l'audience, d'abord, vous mettez d'abord revenir sur les options d'audience initiale. C'est très important. On va d'abord revenir sur les options d'audience initiale. Là, maintenant, on vient sur revenir sur les options d'audience initiale. Là, on va venir sur utiliser sur audience personnalisée là. Donc, comme vous voyez là, on clique sur ça et on va nous montrer nos audiences. Donc, comme ici, voici l'audience personnalisée et voici l'audience similaire. Donc, moi, je vais choisir par exemple l'audience personnalisée. Je clique là. Ça, c'est l'audience personnalisée. Donc, je clique sur mon audience personnalisée et c'est grâce à ça qu'on va lancer la campagne de retargeting. Les villes où je vais vendre, je peux mettre Douala. Voilà, je mets Douala. Mettre également Yaoundé. Ok. Donc, je mets les différentes villes là. Et là, on a notre audience personnalisée. Donc, ici, ne mettez pas de centre d'intérêt. Vous pouvez mettre la tranche d'âge. Bon, ça, comme ça va déjà. Là, on peut venir sur suivant là. Là, maintenant, comme toujours, on met la publicité. Bon, comme vous allez mettre tout simplement la créative. Bon, ici, je ne vais pas forcément m'attarder à cela. Donc là, je vais revenir là. Là, je vais maintenant dupliquer ça. Si je veux maintenant faire avec l'audience similaire, je vais créer deux campagnes, en fait deux ensembles de publicités, une avec l'audience personnalisée, une avec l'audience similaire. Donc, je vais venir là, je ne change rien. Là, je vais maintenant mettre l'audience similaire. Donc, je peux aussi mettre en même temps. Donc, mais moi, je préfère mettre sur chaque ensemble de publicités. Je vais venir sur l'audience personnalisée, je vais venir sur l'audience similaire, je vais cliquer là.
et on a l'audience similaire. Donc ici, on a l'audience similaire. Là, je peux maintenant lancer la campagne. Donc ici, je ne touche rien. Je m'assure que j'ai mis les différentes villes. Je viens maintenant au niveau de la publicité. Là, je mets directement le contenu publicitaire. Donc, je mets directement le contenu publicitaire là et je pense que c'est OK. Donc, voici les deux types de campagnes qu'on peut lancer, les deux types de campagnes de retargeting, soit avec l'audience personnalisée, soit avec l'audience similaire. Donc, dès que c'est OK, je configure ma créative, je configure mes différentes créatives et je lance la publicité. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo ou si tu veux d'autres vidéos sur Facebook Ads, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines. Tu peux également liker la vidéo, me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu veux également ta formation gratuite pour te lancer en e-commerce en Afrique, clique sur le lien en description, il y a une formation pour toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.